Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Esgues Mguez. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, une très belle histoire qui parle de la fille du silence. Voilà. Au début, la maison a semblé pleine de promesses. Quand le père s'est remarié, il a cru offrir à sa fille une nouvelle mère et une vie plus stable. La marâtre a accueilli l'enfant avec un sourire correct, sans chaleur excessive, mais sans dureté non plus. Elle a parlé de justice et d'équilibre, et le père l'a cru. Très vite, pourtant, une différence s'est installée, discrète mais constante. Chaque matin, la marâtre a appelé la fille de son mari avant même le lever du soleil. L'enfant s'est levé dans le froid, les yeux encore lourds de sommeil. Elle a nettoyé la cour, a lavé la vaisselle et a rangé la maison pendant que l'autre fille dormait encore. À table, la marâtre a servi les plus belles portions à sa propre fille. Elle a donné à l'autre ce qui restait sans un regard. La petite n'a rien dit. Elle a baissé la tête. Elle a appris très tôt à se taire. À l'école, elle a travaillé sérieusement. Elle a obtenu de bons résultats, mais personne n'a vraiment écouté ses efforts. Le soir, quand elle est rentrée fatiguée, la marâtre lui a encore donné des ordres. Elle n'a jamais demandé si l'enfant allait bien. Elle a seulement exigé. Les jours ont passé, puis les mois. Le cœur de la petite s'est rempli de tristesse. Elle a souvent pleuré seule, la nuit en serrant ses cahiers contre elle. Elle a senti qu'elle vivait dans une maison où elle était tolérée mais jamais aimée. Puis, un événement a tout changé. Un matin, le père est tombé malade. Son corps a affaibli et il est resté alité pendant plusieurs jours. La marâtre s'est retrouvée seule face à la réalité. Elle a demandé de l'aide à sa fille, mais celle-ci s'est plainte, a refusé de se fatiguer et a préféré sortir jouer. C'est alors que la fée du silence a pris la responsabilité. Elle a préparé les repas, a apporté les médicaments à son père et a veillé sur lui nuit et jour. Elle a fait tout cela sans reproche, sans attendre de reconnaissance. Elle a simplement agi par amour. La marâtre a observé la scène jour après jour. Alors oui, elle a vu la fatigue sur le visage de l'enfant. Elle a entendu ses pas discrets la nuit. Et c'est pour la première fois d'ailleurs quelque chose a bougé dans son cœur. Un soir, seule dans la cuisine, la marâtre s'est assise. Elle a senti un poids lourd sur sa poitrine. Elle s'est rappelé que chaque ordre injuste, chaque regard froid, chaque parole dure, elle a compris qu'elle a blessé une enfant innocente. Ce jour-là, le regret comme dirais-je, est entré en elle, lentement mais profondément. Le lendemain, elle a appelé la fille du silence. Sa voix tremblait, elle a baissé les yeux, elle a demandé pardon. Les mots sont sortis difficilement, mais ils ont été sincères. Elle a reconnu son injustice et sa cruauté. L'enfant a levé les yeux comme ça, surprise. Elle a hésité, puis malgré la douleur accumulée, elle a accepté les excuses. Une larme a coulé sur son visage, non pas de stress, mais de soulagement. À partir de ce moment, la marâtre a changé ses gestes. Elle a parlé avec douceur. Elle a partagé les tâches équitablement. Elle a appris à regarder cet enfant autrement, non plus comme un fardeau, mais comme une fille. La maison n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue humaine. Et la marâtre a compris trop tard une vraie
simplicité, une vérité très très simple. L'amour refusé laisse des cicatrices, mais l'amour retrouvé peut encore guérir, peut encore guérir. Merci beaucoup, mes amis. Vous allez passer une excellente journée. J'aimerais que vous avez bien savouré. À très bientôt. Merci, merci, merci.